À toutes et à tous, nous disons merci d'être au rendez-vous de l'information du 19h sur E-Télé Bénin, que nous démarrons par la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, édition 2023. Claudine Afiavi Prudencio, présidente de l'Institut national de la femme INF, a adressé un message à l'endroit de la population béninoise sur la thématique retenue pour cette célébration. Pour elle, il faut une implication plus affichée de la femme dans le numérique avec le soutien de tous et à tous les niveaux. L'édition 2023 de la Journée internationale de la femme ramène une fois encore toute l'humanité devant sa responsabilité historique, celle de réaliser l'inclusion dans tous les domaines de la vie pour une société qui ne laisse aucune de ses composantes ni aucun de ses membres en marge de son évolution. L'évolution la plus marquante que le monde ait connue depuis plus de 2 décennies reste la révolution numérique avec l'apparition des technologies de l'information et de la communication. La digitalisation accélérée de notre mode de vie, du processus d'acquisition des connaissances, du système des pensées, autant dire de l'ensemble de nos équilibres existentiels, appelle de notre part des engagements constants à tous les niveaux pour que les femmes et les filles ne soient pas exclues du boom digital qui s'est emparé de notre société commune. C'est pour cette raison que le thème de la GIF 2023, intitulé « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes » doit résonner dans notre subconscient comme une obligation collective à saisir la mine d'opportunités que représente la révolution numérique pour faire un pas en avant dans la construction d'une société inclusive, égalitaire, où les femmes et les hommes, les filles et les garçons, dans une solidarité intergenre, s'épanouissent des inventions, de la créativité et de l'ingénierie de l'espace humain que nous constituons. S'il est vrai que le monde digital n'échappe pas à la triste réalité des déséquilibres et des écarts que l'on constate entre la présence des hommes et celle des femmes dans certains secteurs d'activité, il est une évidence que dans notre très cher et beau pays, le Bénin, plusieurs femmes s'affirment et s'efforcent de relever la tête dans l'écosystème numérique béninois. Du développement web au community management, en passant par l'administration des systèmes et réseaux, la cybersécurité et le web entrepreneuriat, elles ne sont pas nombreuses, mais pas inexistantes. L'Institut national de la femme par ma voix leur rend hommage et les exhorte à la recherche permanente de l'excellence et de meilleures performances afin d'inspirer des milliers d'autres femmes et filles. Avoir autant de femmes que d'hommes dans le secteur digital ne doit pas être un jeu pur. Voilà, c'était donc la présidente de l'INF, Institut national de la femme, Madame Claudine Afiavi Prudencio. Mais quelle perception les citoyens de la cité des Kobourou Parakou ont de la célébration de cette journée internationale des droits des femmes? Bariatou, Djibril et Maker et Boris Arissou étaient à leur rencontre. Selon moi, la journée de la femme, c'est une journée comme toutes les autres journées. Juste qu'ils ont dédié ça à la femme. C'est dédié à prendre conscience et pour voir un peu d'autres facettes de la vie de la femme. Mais bon, moi je me rappelle même pas qu'il y avait la journée de la femme aujourd'hui. Elles sont nos mamans,
et on devait les fêter aussi si le temps est venu. Parce que nos moments, malgré qu'on dit la femme est mauvaise, là, elles sont des objets mal et nécessaires. Alors que si ça arrive comme ça, on est obligé de les soutenir. Par exemple, ce matin, je suis déjà allé à la maison. Ce qu'il faut faire, j'ai déjà fait ça à ma femme. Cette fête-là m'honore en tant que femme. Je suis fière de ça. Par exemple, moi, je suis coiffeuse. Et dans notre association, on a préféré fêter chaque 8 mars. On fête dans notre association la fête de la femme. On s'organise, on enlève l'uniforme, on prépare et après, on s'organise pour aller dans une buvette. On fait caravane d'abord et on va dans une buvette. On invite nos supérieurs et ils viennent nous assister. Et c'est comme ça en fait. Je n'ai jamais célébré ça, mais j'entends ça. Et je sais que c'est la femme qui est toujours à l'honneur. Ça me fait toujours plaisir quand on pense à la femme. Parce que je vois que la femme est toujours le sel. Sans ça, la sauce ne peut jamais être tout. Donc, à tout moment, quand on parle de la femme, moi, je suis fière de moi. Sans la femme, l'homme ne peut pas naître. Comme l'homme est important, c'est comme ça aussi la femme est importante. Dans la société, c'est parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'on a besoin aussi de la femme, qui fait que vraiment, on a commencé par célébrer la journée de la femme. Sinon, avant, ce n'était pas notre truc là. Et parce qu'avant, la femme restait dans le foyer seulement. Mais aujourd'hui, on sait que la femme aussi peut faire quelque chose dans la société. Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, c'est la thématique retenue pour la célébration de cette année, Journée internationale des femmes. Les femmes de ETélé Bénin ne sont pas restées en marge de cette célébration. Elles se sont prononcées sur la signification du 8 mars et le thème retenu, c'était au micro de Gloria Amoussou et d'Edouard Kakpo. Le 8 mars est une journée pour moi qui permet aux femmes de réfléchir sur les questions liées aux droits des femmes. C'est une journée qui va mettre plus l'accent sur les combats qu'on mène à l'endroit des femmes et des filles. Le 8 mars, pour moi, est une journée de défense des droits des femmes. Surtout une journée de réflexion et de bilan sur les conditions de la femme. Le 8 mars, pour moi, est une journée de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits de la femme, l'égalité et la justice. Une journée qui doit nous amener à plus réfléchir, à nous dire nous pouvons mieux faire, à nous dire nous avons la capacité de faire comme les autres. Cette journée constitue également une journée où un bilan devrait être fait pour situer la responsabilité des femmes sur ce qui a été fait et sur ce qui reste à faire sur la question de la place de la femme dans la société. Sur le thème pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes, les pensées se tournent exclusivement sur l'impact des femmes dans l'innovation et dans la technologie. Il serait aujourd'hui bien naïf de ne pas se rendre compte de la présence des femmes dans le développement technologique, que ce soit dans le milieu professionnel. Par ce thème, je comprends que les technologies et innovations doivent aller de pair pour contribuer à l'égalité des sexes. Et quand on parle de l'égalité des sexes, c'est l'égalité entre hommes et femmes. L'accès restreint à Internet, dans certains pays, pour les femmes, constitue un frein à l'égalité des sexes. Aujourd'hui, nous visons à parler d'une inclusion, une inclusion de la femme dans tout ce qui est numérique, dans tout ce qui est digital, pour promouvoir l'égalité des sexes et du genre. Par exemple, nous sommes en train d'enregistrer une émission et immédiatement il y a coupure où on devrait se lever et aller voir si il faut mettre en marche le groupe électrogène ou aller voir si c'est quelque chose qui a disjoncté, tout ça.
Et dans tout ça, vous allez voir, les hommes ne laissent pas trop les femmes y aller parce qu'ils trouvent que les femmes ne sont pas capables de le faire. Non, à nous aussi, femmes, nous ne devons pas nous laisser aller. Il faut montrer que tu peux, que toi aussi tu peux aller là-bas, que tu n'es pas incapable. Et il faut constater que la femme est vraiment plus exposée dans ce domaine planétaire, dans ce monde-là du TIC. Moi, je dirais dans ce monde du TIC, où elle est confrontée à tous les vices, les sextorsions, les forcings, ses images sont piratées. Elle n'a pas d'intimité. Je pense que nous sommes marginalisés. Et aujourd'hui, ce thème vise à déconstruire les préconçus et les obstacles que font certaines personnes à la gente féminine. On arrête avec le sexisme, les préconçus au niveau de la femme et qu'on lui donne réellement sa chance. Mobilisons-nous pour que la question de l'égalité des sexes au Bénin soit une réalité. Femmes, bats-toi pour tes droits. Reconnaissons aux femmes leur droit au numérique et leur mérite dans le processus d'évolution technologique dans la société. Accordons-leur le droit de s'affirmer et s'affranchir de toute discrimination et violence numérique. Faisons de ce 8 mars un nouveau pas vers une égalité effective. Plus que tout autre jour, mais comme tout autre jour. Parce que pour que ce combat porte ses fruits, tous les jours doivent être des 8 mars. Voilà, c'était donc quelques femmes de ETL Bénin qui se prononçaient donc sur la journée du 8 mars 2023. Et puis nous y restons pour parler du monde digital inclusif, innovation et technologie. C'est bien le thème retenu par le système des Nations Unies, un thème à travers lequel l'Organisation mondiale a voulu mettre en évidence les cas des cesses dans le monde du numérique et les violences auxquelles elles sont exposées, ces femmes. Que gagne-t-on, que gagne la société et surtout les femmes dans le secteur du numérique? Célia Padonou nous y amène à travers ce magazine. Après l'obtention de son baccalauréat, Ziada Taïro a décidé de faire carrière dans l'informatique et l'innovation, un secteur d'activité adulé par les hommes. À Epitech Bénin depuis 3 ans, elle affûte ses armes aux côtés des autres femmes. Elle ne représente qu'un 5e de la population estudiantine de cette école. Quand j'étais en terminale, je voulais faire une formation qui me permettrait de me challenger tous les jours. Et j'ai choisi l'informatique. Après avoir fait des recherches, je me suis rendu compte que le numérique et l'informatique étaient un secteur en essor et qu'il y avait peu de femmes travaillant dans ce domaine-là. Et aimant les challenges, je me suis lancée dans ce domaine. J'ai décidé de faire cette formation. Pour avoir 60 femmes dans le lot des 300 étudiants inscrits, il a fallu multiplier les sensibilisations afin de faire comprendre à celles-ci que plus rien ne se fera sans le numérique. Au début de notre aventure ici à Epitech Bénin, le nombre de femmes était très faible par rapport à l'effectif global d'étudiants. Mais aujourd'hui, nous avons réussi à évoluer une croissance qui est corrélée également à la croissance générale du nombre d'étudiants que nous avons. Et c'est pour nous une grande fierté parce que le numérique et l'informatique est généralement un secteur très fermé aux femmes. C'est justement cet écart entre les sexes dans le numérique que les Nations Unies tentent de corriger en retenant pour l'édition 2023 de la Journée internationale des droits des femmes le thème, je cite, « Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes », fin de citation. Plusieurs facteurs expliqueraient cette réticence ou le manque d'engouement à se lancer dans ce secteur pourvoyeur de richesses et d'opportunités. On sort de plusieurs siècles où les femmes n'étaient pas autorisées à aller à l'école. Quelque part, les femmes sont lésées, mais elles ne sont pas lésées à cause d'aujourd'hui. Elles sont lésées, le fait qu'elles soient lésées aujourd'hui par rapport au numérique n'est que la résultante d'inégalités qui existaient depuis plusieurs siècles. Je pense que c'est une problématique de mentalité, que nos parents n'ont pas été sensibilisés au fait qu'il n'y avait pas de métier fait pour un genre en particulier. Donc ces mentalités-là influent sur les jeunes filles. Mais nous sommes sur une bonne lancée parce que c'est une mentalité qui évolue
Et on a de plus en plus de jeunes filles, de jeunes femmes dans les STEM et dans le domaine de la technologie. C'est un monde en devenir qui se construit autour du numérique. Les femmes ne doivent plus rester en rade, c'est ce que pensent les acteurs rapprochés. Les femmes, c'est plus de 50% de la population mondiale. Le numérique aujourd'hui est omniprésent dans nos vies. Et si un outil qui est aussi important au quotidien, plus de la moitié de la population mondiale ne le maîtrise pas, c'est problématique. C'est problématique parce que l'usage qu'on pourrait en faire, les résultats auxquels on pourrait arriver seraient divisés par 2, par 3 ou par 4. Donc la société perd beaucoup à ce que les femmes en général soient toujours lésées par rapport à cet accès au numérique. Et les femmes elles-mêmes perdent un champ pratiquement infini d'opportunités où chaque jour de nouvelles professions naissent. Malheureusement, les opportunités de la révolution numérique présentent également des risques auxquels sont confrontées le peu de femmes qui s'y lancent. Face à ces menaces, les femmes doivent développer de la résistance, avoir une vision claire de leurs objectifs. Les violences faites aux femmes, le harcèlement, le cyberharcèlement contribuent à la réticence de beaucoup de femmes à s'intéresser à tout ce qui est technologie numérique. Mais ces réticences-là, il faut travailler bien évidemment à les amoindrir. Personnellement, je connais pratiquement une dizaine de femmes qui, en raison de propos déplacés qui leur auraient été tenus de façon répétée et prolongée, ont décidé tout simplement de supprimer leur existence virtuelle, de disparaître des réseaux sociaux. Le problème du harcèlement en ligne, il va en grandissant parce que les gens ont cette tendance-là à penser que quand ils sont derrière la sécurité de leur écran et que personne ne les connaît, ils peuvent se permettre de dire aux gens tout ce qu'ils veulent, en oubliant le fait que les mots, même écrits sur une application de réseau social, peuvent avoir un impact puissant sur la personne à qui ils sont adressés. Je pense qu'il y a encore un trop gros vide juridique autour de l'usage qu'on fait du numérique en général. Parce que le code du numérique qu'on a... les législateurs, pour les entendre parler un peu, on se doute bien qu'ils ne sont pas vraiment experts sur le sujet. Ils ont tenté d'être aussi exhaustifs qu'ils le pouvaient, mais malheureusement, il reste énormément à faire. Énormément. Donc, pour que les femmes elles-mêmes puissent se sentir en sécurité en ligne. Un monde digital inclusif, c'est possible d'ici quelques années. Les efforts du gouvernement contribuent déjà à l'atteinte de cet idéal. L'implication des femmes s'avère toutefois indispensable. Oui, voilà, toujours dans le cadre de la journée internationale des femmes, celles du marché Saint-Michel de Cotonou se sont également prononcées par rapport à cette thématique retenue au cours de cette célébration. Nous les écoutons. Ce que moi je trouve par rapport à ce thème est que l'État peut se mobiliser davantage afin de faire ressortir toutes ces potentialités serait une bonne chose. Et nos filles également vont leur emboîter les pas. Le travail d'un homme que la femme réalise me réjouit également. Si le travail se limite uniquement aux hommes, ils vont s'en prendre. Voir les femmes ainsi que nos filles travailler me réjouit vraiment. Oui, Mas, c'est la journée de la femme. Oui, Mas, c'est la journée de la femme. Mais nous, les femmes du marché, nous ne comprenons pas grand-chose. Le jour venu, nous cousons le pagne et nous célébrons ce jour. Prochainement, que l'État pense également aux femmes du marché afin que cela ne soit plus réservé aux fonctionnaires et comprendre beaucoup de choses sur cette fête. Je ne refuse rien à ces femmes qui s'échinent tous les jours. Si toutes les autres femmes peuvent entrer dans le domaine, ce serait bien. Qu'ils fassent en sorte qu'il y ait assez de femmes. Je vois qu'il y a assez d'hommes que de femmes. Si ma fille peut le faire et gagner de l'argent, je pense que ce serait bien.
Nous saluons toutes les femmes qui travaillent dans ce domaine. Que Dieu les fortifie davantage et leur donne le pouvoir afin que partout où la femme passe, qu'elle mérite le respect. Nous ne demandons qu'une seule chose à notre président. On attend qu'il le fait à d'autres endroits, mais il n'est pas encore venu chez nous ici à Saint-Michel. Nous demandons qu'il nous écoute là où il est. Toutes ces femmes qui font ce travail, je les salue et je souhaite que leur travail puisse aller encore de l'avant. Un dernier élément sur la Journée internationale de la femme pour passer à l'invité de cette édition. Il faut dire que certains métiers sont aujourd'hui considérés comme destinés aux hommes, puisque dans ceux-ci, la présence féminine est quasi inexistante, mais il y en a qui s'y adonnent corps et âme et y gagnent très bien leur vie. Elle évoque souvent comme source d'inspiration la passion. Hava, Rosa Lagwe et Esther aussi se sont rapprochées de quelques-unes d'entre elles. Je suis là pour me faire perfectionner pour BD. C'est ainsi que dans des secteurs d'activité purement masculins, certaines femmes émergent de par leur passion. J'ai commencé par exercer réellement le métier de DJ, ça fait déjà 7 ans. Sinon que cette passion a commencé depuis ma plus tendre enfance avec la passion d'animation des événements. Et au début, j'avais un poste de femme qui allait. Mais au fil du temps, j'ai constaté les hommes dans leur service. Ça m'a plu. Et disons, c'est à partir de 2000. Et avec l'aide d'une chef, parce que c'était une femme, on a discuté, je le lui ai proposé. Elle a accepté m'aider et voilà, aujourd'hui je suis au magasin. Déterminée et endurante, aucune difficulté n'arrête ces femmes dans l'exercice de leurs fonctions. Je ne suis pas une femme peureuse et partout où je passe, je m'impose. Me retrouver devant un public ne me gêne aucunement pas. J'ai rencontré des difficultés. À un moment donné, j'ai même voulu abandonner. Mais je me suis dit que c'est moi-même qui ai choisi. Donc je ferai tout pour y arriver. Et pour cette raison, je me suis encore plus donnée afin de m'en sortir. Jusque-là, je n'ai pas encore eu vraiment besoin de l'aide d'un homme pour réaliser mes travaux. J'utilise l'intelligence que Dieu m'a donnée et je me donne à fond. Et c'est toujours de bons résultats que j'obtiens. J'avoue que c'est pas facile. Des fois, les gens, quand ils viennent vers nous pour des instruments, par exemple, ils préfèrent les hommes. Parce qu'ils se disent que c'est une femme, elle n'a pas la force, elle peut pas, voilà un peu. Les proches de ces femmes constituent également des leviers dans leur émancipation. Moi, je me fais toujours accompagner de mon fils et de mes frères. Donc, ils constituent en quelque sorte une protection pour moi quand je dois quitter mes lieux de prestation pour me rendre à la maison. Parce que j'ai mon fils qui est aussi DJ, mes frères qui m'accompagnent, il y en a qui font le travail et donc par moment, je les abandonne sur le terrain si j'ai des occupations professionnelles. Parfois, je les envoie gérer tout seul. Certaines personnes me disaient que ce métier n'est pas fait pour une femme et que mon mari n'acceptera pas. Mais quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai parlé de mon métier et il a accepté me laisser l'exercer. Je remercie d'abord le ciel pour m'avoir donné un homme aussi compréhensif qui m'aime. Sinon, quand je quitte le boulot, direction à la maison, c'est directement à la cuisine. Je m'occupe de mon mari et de mes enfants.
C'est très très rare de voir que je suis fatiguée ou je ne pourrai pas, c'est très très rare. Souvent quand il y a des cas d'urgence au chantier, bon, ça prend 2 heures. Mais il est averti, des fois il passe me prendre, on se comprend. En fait, vouloir c'est pouvoir. Quand tu as le désir, c'est plus facile. Elles invitent les autres femmes à se démarquer de par leur travail. Lorsque certaines personnes voient mes œuvres, ils pensent d'abord que c'est un homme qui les a réalisées. J'invite donc toutes les autres femmes à apprendre un métier d'homme afin que nous fassions de bonnes réalisations et pourquoi pas dépasser les hommes. Il n'y a pas de honte à faire un métier d'homme. Non. Vouloir, c'est pouvoir. Si on le désire, on peut le faire. Nous avons des femmes militaires, infirmières, pharmaciennes, ça c'est déjà connu. Mais nous voulons des femmes soudeurs, mécaniciennes, pourquoi pas, et autres. Exactement le métier des hommes. Pour la parité et l'égalité qu'elles recherchent, il faut que les femmes quittent leur zone de confort et cherchent à s'affirmer dans la vie professionnelle, surtout dans un pays où le gouvernement contribue à la promotion de la gente féminine. Journée de la femme, on en parle et puis nous recevons un invité du journal sur ce plateau, une femme qui vient nous parler de la sortie de son film Le Bilan qui sera projeté vendredi 10 mars prochain. Espoir Abogouri, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être là ce soir. C'est avec vous que nous allons parler. D'ailleurs, c'est vous qui avez réalisé le film Le Bilan, mais quelle a été la motivation de Espoir Abogouri? Ma motivation a été justement, elle a trait au fait qu'aujourd'hui nous célébrons la journée des droits des femmes et ma motivation est due au fait que justement le métier de réalisation, nous avons peu de femmes dans ce domaine-là, dans un premier temps. Et ensuite, j'entends beaucoup d'histoires qui s'apparentent un tout petit peu à une partie de ma vie, vu que je suis une femme qui travaille et tout. Donc j'ai entendu cette histoire et pas comme toutes les autres, elle m'a touchée cette fois-ci. Et je me suis dit, elle pourrait en toucher plus d'un. Donc j'ai fait un petit sondage autour de moi, j'ai essayé de chercher, j'ai creusé et j'ai constaté qu'il y avait une homogénéité dans les faits qui étaient relatés par les femmes autonomes émancipées qui vivaient en foyer, en ménage, en couple, qui avaient cette incompréhension par rapport à leur ménage. Donc je me suis dit, pourquoi pas, pourquoi ne pas passer maintenant derrière la caméra pour essayer de relater, d'abord d'écrire et ensuite maintenant de transmettre au grand public. Mais de quoi avez-vous parlé? Sinon, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre film, Le Bilan, le message important? Je pense humblement que ce qu'on peut retenir du bilan, c'est que la communication est la base de tout. Voilà. La communication est le socle de tout. Et aujourd'hui, puisque nous célébrons justement cette journée où nous revendiquons nos droits, il est important que nous puissions retenir que pour pouvoir se faire entendre et se faire comprendre, il faut avoir un mode de communication. Il faut avoir un modus operandi. Il faut savoir trouver le moyen de se faire entendre. Parce que c'est pas parce qu'on reste ensemble, en couple, que forcément l'autre me connaît, je le connais. On a forcément des choses enfuies qu'on essaie de retenir pour faire plaisir à l'autre. Et donc le plus important, c'est de retenir que selon la trame, Boladi est un homme qui vit en couple avec Ife. Ils vivent maritalement depuis plus de 5 ans et ils sont en couple depuis plus d'une dizaine d'années déjà, mais ils vivent maritalement réellement depuis 5 ans. Et les réalités quand on vit en couple ne sont pas les mêmes. On se redécouvre autrement et c'est pas pareil. On se partage les mêmes toilettes, on se partage le même lit, donc il y a beaucoup de choses qu'on découvre. Et donc lui, il est vraiment déçu parce qu'il a sa famille qu'il prend en charge déjà. Il n'a plus son père, il a le poids de la famille et il n'arrive pas à trouver de boulot face à la précarité de l'emploi, malgré son niveau intellectuel assez haut. Et il a du mal à s'en sortir. Du coup, il essaie d'immigrer clandestinement. Et son épouse, qui a beaucoup de moyens financiers, qui est la fille d'un député à l'Assemblée nationale, essaie de l'en dissuader. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer, parce que malgré son niveau intellectuel, il insiste, il veut immigrer. Sa mère lui dit, vas-y. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le bilan? Je pense que pour le découvrir, il faut venir en salle. Il faut venir là. Vous avez
mis en exergue un message très important, l'immigration clandestine qui est en vogue aujourd'hui. Et donc, la suite, c'est pour le vendredi 10 prochain. Exactement, la suite c'est pour le vendredi prochain, c'est-à-dire après-demain. Après-demain, est après-demain, on dira qu'on est à une journée déjà qui nous sépare de l'événement, à 19h à Canal Olympia. Donc, ce qu'il faut surtout noter, c'est que le bilan ne relate pas que l'immigration, mais ça permet aussi de mieux comprendre la femme en elle-même et que les femmes aussi puissent comprendre que c'est pas parce qu'on a les moyens financiers qu'il faut pas tenir compte de la vie de son époux, mais qu'il faut essayer de l'intégrer. Donc le bilan en réalité, c'est vrai que c'est une fiction tragédie un peu humour, mais c'est également un moyen pour nous de sensibiliser, de nous ramener à ces valeurs-là que nous avons depuis toujours et à nos principes de vie humanitaire. Très bien. Voilà. Puisque nous y sommes, Espoir à Bogouri, mais une femme à la réalisation qui a réalisé tout ça, est-ce que ça vous a été facile? Dites-nous. C'est une très belle question. Ah non, honnêtement, ça n'a pas été facile, mais je dirais que j'ai eu une équipe compréhensible et que dans la vie d'ailleurs, j'ai compris que rien n'est facile à la base. Et c'est ça qui m'a permis d'aller de l'avant. C'est toujours un défi pour moi, un challenge, quand je constate que c'est pas facile et que c'est pas évident. Il y avait que des hommes sur le plateau. Il y avait que des hommes, oui, en dehors de l'actrice principale et de la script, il y avait que des hommes sur le plateau. Donc vous convenez avec moi qu'un homme qui se fait diriger par une femme, c'est pas forcément évident. Voilà. Voilà. Ben, Bola, Ife, ce sont des noms qui révèlent beaucoup de choses dans la tradition béninoise, mais ce qui est important à retenir, c'est de nous dire qu'est-ce qui est au programme, comment ça va se passer vendredi? Alors vendredi, ça va se passer de façon très succincte. Nous allons découvrir quelques épisodes du téléfilm Caprice de femme, qui est un téléfilm humoristique où il y a beaucoup de grands acteurs, comédiens qui ont joué, Major Aïchoro, Le Parisien, Najibat Ibrahim. Il y a beaucoup de comédiens, Ariel Akako et puis Steven Bokor, qui ont joué dans ce téléfilm-là. Donc on va vous faire découvrir juste quelques épisodes de ce téléfilm qui a été tourné. 52 épisodes de chacun 5 à 6 minutes, mais on va vous en faire découvrir quelques-uns pour que vous puissiez rire un peu des caprices que les femmes font à leurs hommes, surtout quand elles sont grosses, elles sont en état. Et on va découvrir le bilan. Mais on aura également des artistes qui vont prester rapidement, pas très long. On aura Elifas qui va nous faire rire. On aura également Madi, puisque c'est vendredi, elle va chanter. Et puis on aura en prime un artiste surprise, je n'en parle pas. Artiste surprise, c'est le rendez-vous après pour quelle heure? Le rendez-vous est pris pour 19h. Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas heure béninoise ou heure de femme ou heure d'homme. 19h, exact, 19h. 19h, oui. 19h, c'est 19h. 19h, c'est 19h. On commence on time et on finit on time. On commence à 19h, on finit à 20h45, 00. Très bien. Merci à vous, Espoir à Bogouri. Je rappelle que vous êtes la réalisatrice du film Le Bilan qui sera en projection vendredi prochain, donc vendredi 10 mars 2023 à l'Olympiade. Oui, Canal Olympia à Ologede avec l'appui de Canal+. Merci beaucoup, merci. Donc, rendez-vous, on reviendra ici faire le compte. Oui, il faut faire le bilan, on reviendra faire le bilan. On reviendra faire le bilan. Merci à vous, mesdames et messieurs. Ainsi s'achève cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Également sur l'ensemble de nos canaux digitaux, sur notre site internet www.etelebene.com, sur notre page Facebook ETélé en direct, sur notre compte Twitter ETélé-Live, sur notre compte YouTube, sur notre chaîne YouTube bien sûr ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.